Bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Laurent Mélancine pour une conférence sur les nouvelles dramaturgies allemandes. Alors je remercie M. Mélancine d'être avec nous aujourd'hui. Je remercie également Marie-Christine Lestage, qui n'est pas ici avec nous malheureusement, mais c'est Marie-Christine qui a organisé, en fait, c'était l'idée de Marie-Christine que d'organiser cette rencontre-là. Alors, je la remercie. Je salue la délégation du CAD avec nous aujourd'hui dans la classe. Bien, alors quelques mots pour présenter notre conférencier. Laurent Mélancine est un traducteur, quelqu'un qui est spécialisé dans les nouvelles dramaturgies allemandes. Si vous le permettez, je vais consulter un peu ma fiche parce que la bio, je ne la connais pas par cœur. Donc voilà, spécialisé dans les nouvelles dramaturgies allemandes. En 1999, il est devenu le directeur artistique de la maison Antoine Vitesse, qui est un centre international de traduction théâtrale. Et il a développé à partir de là un réseau de traducteurs en Europe et dans le monde. Depuis octobre 2010, il est maintenant conseiller littéraire et théâtral à la Comédie Française. C'est marqué 2010 2006 2006, oui. 2006. C'est bon? Ouais. Donc, conseiller théâtral et littéraire à la Comédie Française. Il en préside le bureau des lecteurs et il est le rédacteur en chef des Nouveaux Cahiers. Voilà. C'est bon? Oui, ça suffira pour le moment. Parfait. Alors, voilà, je vous laisse. C'est à moi? Bon. Eh bien, bonjour. Donc, effectivement, mon parcours commence par la traduction. C'est par l'intérêt que j'avais à la fois pour la langue allemande et pour le théâtre que j'ai décidé à un moment donné de ma vie de façon pas forcément liée aux études que j'avais faites, de devenir traducteur d'allemand, chemin qui m'a amené à explorer le répertoire contemporain d'un pays où la dramaturgie est extrêmement riche, extrêmement ancienne, qui a fourni à l'histoire de la littérature dramatique ou la littérature tout court même, une pléiade d'auteurs absolument impressionnants. Et donc un contexte fertile, riche pour un pays qui, en plus de ça, par rapport à l'Europe notamment, enfin en particulier, est un pays où l'histoire a un poids tout particulier, notamment au XXe siècle. Alors je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la dramaturgie allemande, parce que ça nous remonterait au pré-romantique, en tout cas pour le théâtre tel qu'il se conçoit en ce moment en Allemagne, à 1770 et des poussières, avec des gens comme Jakob Michael Lenz, et suivi après par des gens comme Lessing ou Schiller. Je vais vous épargner ça. Je vais vous épargner Büchner, je vais vous épargner Wedekind, Brecht, et je vais même vous épargner des auteurs comme Boto Strauss ou Hanke pour situer la conférence, pour citer le point de départ de ma conférence à 1989, c'est-à-dire à la chute du mur de Berlin, parce que c'est une période absolument charnière puis je vais mettre ma montre aussi là, parce que je sais que j'ai 1 heure, et j'ai tendance à trop parler, une fois que je m'emballe, après c'est... Donc 1989, parce que ce qui se passe en Allemagne à ce moment-là est complètement particulier, parce que c'est le seul pays d'Europe où une même culture, c'est-à-dire un même héritage culturel,
l'héritage culturel allemand, l'histoire allemande, l'histoire de la philosophie, de la littérature, de la musique, se trouve divisée en deux. Ce qui est très particulier, donc concentrons cette analyse sur le monde du théâtre, c'est qu'on a en 1989 un pays qui pendant 40 ans a suivi deux chemins complètement différents, deux chemins idéologiques complètement différents, deux approches de ce que c'est que vivre en société, deux modèles économiques complètement différents, un modèle qui est le modèle que nous connaissons tous dans les sociétés occidentales, c'est un modèle libéral ou néolibéral de type capitaliste, et de ce qu'on appelle des démocraties libérales, et dans le même pays donc, et un modèle qui est un modèle de type soviétique, avec planification, parti unique, et des formes de censure et de contrôle extrêmement comment dire, rigides, et qui déterminent directement tous les aspects de l'existence, dont la création artistique, dont le rapport à la scène, à l'écriture, à la mise en scène, etc. Donc on est en 89 dans un monde polarisé. À l'ouest, on a en 89 des auteurs qui analysent les derniers soubresauts des révoltes et des bouleversements politiques qui ont secoué l'Allemagne de l'Ouest dans les années 70 et 80, qui étaient liés à une très longue période d'une sorte d'idéologie de la lutte armée par le terrorisme, par ce qu'on appelait la fraction armée rouge, la bande Abadère, une remise en cause extrêmement forte de la manière dont l'après-guerre, en 1945, a imposé un modèle qui était un modèle de type américain, anglo-saxon, sur un pays dont la culture n'avait pas grand-chose à voir avec cela avant la guerre. Donc on a eu un mouvement de reconstruction du pays en Allemagne de l'Ouest, de mise en fonctionnement d'un système capitaliste très fort, et d'occultation du passé fasciste, du passé nazi. Au milieu des années 60, tout cela remonte, la critique de cela remonte. On a d'un côté une génération qui est la génération des auteurs comme Strauss, Handke, Fassbinder, Kreutz, pour ceux d'entre vous à qui ce nom dit quelque chose, qui interroge la génération d'avant en disant mais c'est quoi la responsabilité collective qu'on a dans ce qui s'est joué au XXe siècle comme drame en Europe, et qui parallèlement à ça développe une critique du modèle consumériste imposé par le modèle américain. C'est-à-dire l'Allemagne est quand même occupée de 1945 jusqu'au milieu des années 70 quasiment. Il y a des forces d'occupation, il y a des bases américaines, il y a des bases françaises, il y a des bases anglaises, et l'accession à la démocratie de l'Allemagne de l'Ouest est progressif. Alors, les auteurs travaillent énormément sur ça. À la fin des années 80, on a de grandes figures comme Handke, Strauss, Potto, Strauss, mais aussi en Autriche Thomas Bernhard, qui reviennent sur les fantômes de l'histoire allemande, sur
sur une critique assez forte de l'aliénation produite par un modèle économique qui est un modèle ultralibéral. Il y a le mur, et de l'autre côté, des auteurs comme Heiner Müller, comme Christoph Hein, comme d'autres, qui, eux, sont confrontés à la censure. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire directement tout ce qu'ils veulent, mais qui sont aussi élevés, parce que ce sont des auteurs qui ont grandi, dont toute la formation s'est faite après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire au moment où l'idéologie socialiste est tout à fait en place, qui ont grandi dans un modèle qu'ils ne remettent pas forcément en cause. Ils en critiquent le côté censure, mais ils n'en critiquent pas forcément tous les aspects. Ils n'en critiquent pas notamment certains aspects idéologiques sur la création, l'utopie de la création d'une société égalitaire, par exemple, où n'existeraient pas les différences de classe, où un projet social commun peut unir les gens. Sauf que le modèle, dans les pays de l'Est, ne fonctionne pas du tout. On le sait, il a servi à produire essentiellement du contrôle des citoyens par les citoyens, et c'est difficile de créer dans ce contexte-là. On a des auteurs qui ont des ennemis extrêmement repérés, qui sont le pouvoir, et un pouvoir extrêmement répressif, et qui, trouvent la source d'inspiration de leurs écritures dans la manière dont ils vont résister à ce totalitarisme-là. C'est particulièrement net quand on analyse les œuvres de Heiner Müller, si on veut prendre comme auteur Heiner Müller, comme auteur emblématique de ça. Revisite des mythes, langue tout le temps à double ou à triple sens pour arriver à faire passer sa liberté artistique tout en contournant la censure. Un jeu de chat et de la souris constant.